J'ai comme un petit problème, je sais pas si c'est trop blanc parce que j'ai vraiment boosté mon ISO. Puis je suis pas super bonne avec les caméras encore. Fait que je m'excuse si c'est trop blanc. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais le goût de faire une vidéo avec un thème un peu throwback YouTube, ce qu'on faisait dans le temps, ce qu'on aimait regarder, puis moi j'aime encore regarder de temps en temps. Je vois quelques YouTubers qui vont faire encore cette vidéo-là, puis à chaque fois je suis intriguée, puis je le regarde. Fait que dans le fond, c'est un What's in my bag, puis ça me tentait de vous montrer qu'est-ce qu'il y avait dans ma sacoche d'été. C'est une nouvelle sacoche que je viens juste de me procurer. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle a une bonne grosseur, mais honnêtement, je pensais pas la fouler à ce point-là. Là, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a dedans, mais je sais qu'elle est vraiment, vraiment pleine. Ça fait quelques jours que je me l'ai procurée, donc c'est de chez Mat & Nat. Donc c'est le modèle Drew dans le large, parce qu'il y a aussi ce même sac-là, mais en plus petit, puis il est aussi disponible dans le noir, puis dans un genre de beige, mais je le trouvais trop pâle. Puis j'adore cette couleur-là. C'est une couleur édition limitée pour l'été. Peut-être printemps-été, je me rappelle plus exactement quand est-ce qu'elle est sortie, mais c'est la couleur Berry. Puis j'étais allée une couple de fois au Parchemin, quelques fois aussi, parce qu'ils ont les sacs Mat & Nat, quelques fois, j'ai allé une fois aussi directement au Mat & Nat. Puis là, celle-là, je l'ai trouvée chez la boutique Bubbles. En fait, ils l'avaient pas en stock, cette couleur-là, ils l'avaient dans le beige, fait qu'ils ont dû me la commander, mais je l'aime vraiment beaucoup. Vous pouvez aussi enlever la ganse si vous voulez faire comme une clutch. Je la trouve un peu grosse pour être en clutch, mais tu sais, ça pourrait quand même faire, là, je pense. Puis voilà, la sangle est vraiment confortable en crossbody, c'est comme ça que je la porte depuis que je l'ai achetée. Puis ça me fatigue pas du tout. Mon autre sac que j'avais dans le moment, je le trouvais un petit peu trop gros pour l'été. Je sais pas si c'est juste moi, mais l'été, j'aime ça quand je voyage en transport en commun ou quand je me promène, quand je vais prendre un verre sur une terrasse, d'avoir quelque chose d'un peu plus petit. Je trouve que c'est moins encombrant, ça prend moins de place dans le métro quand il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes et tout ça. Fait que j'ai trouvé vraiment le fun. Puis cette couleur est juste trop parfaite. Fait que j'aime beaucoup les choses roses. Je m'habille beaucoup dans le rose aussi. Donc ça va aller avec pas mal de choses. Ça peut aller aussi avec du noir, avec du blanc. Bon, je la mettrais peut-être pas avec quelque chose de bleu, là. Quoique aujourd'hui, ma robe, ça pourrait fonctionner parce qu'il y a des roses dessus. Fait que bref, assez parlé de ce sac-là. En arrière, il y a une pochette comme ça où j'ai glissé mon téléphone. Donc la première chose qu'il y a dans mon sac, c'est mon téléphone. Puis je trouve ça vraiment le fun parce qu'elle est comme ça en arrière. Elle est facile d'accès, mais en même temps, comme le sac est sur moi, il n'y a personne qui pourra me voler mon cellulaire. T'sais, il est vraiment comme en sécurité puisqu'il est comme ça. Ensuite de ça, quand on l'ouvre ici, c'est avec une petite snap aimantée. Puis il y a une pochette là que je me sers en ce moment pour mettre mes cartes et puis mes sous parce que j'ai pas de portefeuille assez petit pour que ça rentre dedans. Donc j'ai ma carte puce, j'ai dû faire une sélection des cartes que j'utilisais le plus souvent. J'ai des coupons aussi de chez Première Moisson, puis chez McDo je pense. Oh non, je les ai pas mis dedans. Que je sais même pas si je vais m'en servir, mais si jamais je vais chez Première Moisson dans les prochains jours, il me reste quelques journées pour avoir un pain à 1$. J'ai mis dans le fond mes cartes, mais il y aurait mon téléphone cellulaire aussi qui pourrait rentrer. C'est juste que j'aime ça le mettre à l'extérieur, mais tu sais, si j'en ai pas besoin fréquemment, je peux le mettre aussi là. Je me cherche vraiment par contre un petit portefeuille pour mettre mes cartes parce que je trouve ça pas de bon sens de le mettre juste comme ça. À chaque fois que je prends ma carte puce, j'ai comme peur de prendre ma carte de débit en même temps puis que ça tombe par terre puis que je la perde, on sait jamais. Fait que, ouais, je sais vraiment pas qu'est-ce qui pourrait être petit puis quand même mignon. Là. Je veux pas comme un, tu sais, les porte-cartes en plastique, je trouve ça laid. Je vais peut-être être obligée d'acheter ça, là. Tu sais, eux, là, qui s'ouvrent comme ça, là, qui vendent dans les pharmacies, à la caisse, proche des caisses, tout ça. En pensant à ça, je me rappelle que j'ai déjà vu des modèles qui pourraient être le fun, mais bon, c'est des blogueuses là, qui avaient, tu sais, le petit mini qui font juste apporter ça dans leur petite sacoche, dans leur poche, ou tout ça, un petit Louis Vuitton. J'irai pas m'acheter un Louis Vuitton, mais j'imagine qu'il doit y avoir des compagnies qui doivent faire dans le même genre. Là. Si je trouve une photo, je vous le mettrai dans l'écran, mais je trouve que ça peut être le fun. Fait que voilà, tout ça pour dire que je me cherche un petit portefeuille. Vous me donnerez des heads up si vous avez une place que vous pensez qui pourrait avoir qu'est-ce que je cherche. Ensuite, j'ai un petit spray comme ça, c'est l'Élixir Jeunesse Karine Jonca en petit format qui vient de sortir. Avant, il y avait juste dans le fond un gros format, mais celui-là, il est vraiment le fun pour les voyages, pour traîner dans le sac à main. Donc, c'est une petite eau hydratante qu'on peut utiliser soit pour fixer le maquillage ou en lotion tonifiante aussi, on peut le mettre avant de mettre nos soins. Je trouve vraiment le fun pour venir justement fixer mon maquillage ou sinon pour réappliquer durant la journée pour me rafraîchir ou pour donner comme un petit peu de vie à mon maquillage. C'est quand ça fait longtemps qu'on porte un maquillage puis tout, j'aime bien ça, mettre ça par-dessus. J'en ai déjà utilisé beaucoup, je viens juste de l'acheter, là on dirait que je le bois, mais bref. J'aime beaucoup ce produit-là, je vous le recommande vraiment. Ensuite, j'ai mes écouteurs comme ça de iPhone. Puis, une petite anecdote comme ça, mes parents étaient partis aux îles de la Madeleine avec mes écouteurs quand ils sont venus à Montréal en pensant que c'était eux ma soeur, mais ma soeur, elle a des AirPods, elle a pas ces écouteurs-là.
Puis pendant comme 2 semaines, j'ai pas eu d'écouteurs. Puis j'ai l'impression que je m'en sens pas tant que ça de mes écouteurs, mais c'est quand je les avais pas que j'avais vraiment le goût de m'en servir puis d'écouter de la musique dans l'autobus. Je me sentais vraiment comme si je manquais quelque chose. J'étais comme... On m'a vraiment fait réaliser que c'est important d'avoir des écouteurs avec soi. Puis sérieusement, dans ce moment-là où est-ce que j'ai pas eu des écouteurs, j'ai pensé à aller m'en racheter au Apple Store. J'ai même envisagé aussi les AirPods. Mais je trouve ça royalement cher, honnêtement, j'aime mieux m'acheter du maquillage avec ça. Le prochain item, c'est mes lunettes de soleil. C'est des nouvelles que j'ai achetées cette année chez Aldo Accessoires au Centre Eaton. Je sais pas s'il en reste encore, mais je vais vous les montrer comme ça. J'avais mis aussi une photo sur Instagram que je les portais l'autre fois qu'on m'avait demandé c'était d'où. Fait que, bref, je te réponds à toi et à vous tous. Ils viennent de chez Aldo. Il y avait une promotion, c'était comme 2 pour je ne sais pas quel prix, mais il n'y avait aucune autre part que je trouvais belle. Fait que j'ai juste acheté eux, puis ils me sont revenus à une vingtaine de dollars à peu près. Un peu tortoise. Ils ont la forme aussi que j'aime bien en genre d'œil de chat, un petit peu plus pointu, elle est coin externe comme ça, je trouve que ça me va bien. J'ai une petite lingette pour nettoyer mes lunettes, ma pilule contraceptive, une serviette hygiénique, les essentiels. Ensuite de ça, j'ai un petit gel antibactérien de chez Maison Lavande que j'ai acheté récemment quand j'étais allée au centre d'achat à Laval. Fait que je le trouve le fun, celui-là, surtout qu'ils ont mis moins d'alcool que dans la plupart des antibactériens qu'on peut trouver en magasin, puisque la lavande, ça vient déjà faire un effet antibactérien, fait qu'il est un petit peu moins asséchant là, pour ça. Ils ont aussi rajouté de la vitamine B5 et de l'aloès, fait qu'en même temps, pour pas justement que ça soit déshydratant. J'ai mon recourbe-cils comme ça de chez Revlon, mon eyeliner Kat Von D, là il est un peu effacé, le tattoo liner comme ça. Puis mon mascara, le volume de Chanel, parce que ce matin, quand j'ai fait mon maquillage pour aller au travail, j'ai fait tout le reste de mon maquillage, sauf mon eyeliner et mon mascara, puis je l'ai fait rendu dans le fond au travail, au casier, parce que j'avais plus le temps. Fait que c'est pour ça qu'ils sont là-dedans, mais souvent, sinon je les traîne pas avec moi, je les mets vraiment juste quand j'ai besoin justement de les appliquer puis que j'ai pas le temps le matin. Je dis, il y en rentre des affaires là-dedans, ça n'a pas de bon sens, il y en reste encore plein. J'aurais pas dû m'acheter un café parce que j'ai vraiment mal à la gorge. Je commence à être malade, puis on dirait qu'il goûte même pas bon. À cause que j'ai mal à la gorge, tu sais, quand tu te sens malade, il n'y a rien qui goûte bon. La prochaine chose, c'est un format mini d'une de mes crèmes pour les mains préférées. Dans mon ancien sac, j'avais ma crème L'Occitane aux amandes que j'aime vraiment beaucoup, mais elle rentre pas dans cela, fait que j'ai mis dans le fond une petite de Nuxe Rêve de Miel. Oh mon dieu, je pense même pas qu'on voit. Bon, je l'ai échappé. Nuxe Rêve de Miel, j'aime vraiment beaucoup cette crème-là. Les petits formats comme ça sont juste disponibles dans les coffrets de Noël. Ils les donnent comme un petit cadeau. En tout cas, moi, où est-ce que je travaille, on les vend pas comme ça, mais ils sont vraiment pratiques. J'en ai plein parce que j'avais acheté une couple de petits coffrets. J'ai un petit Listerine comme ça, un genre de petit spray à la menthe verte. Brume Soin Bucco que j'ai acheté cette semaine au travail. Je les ai fait à côté de la caisse, puis je me suis dit, je devrais acheter ça pour quand je fais des maquillages pour être sûre d'avoir genre full une bonne haleine. Puis d'ailleurs, tantôt, j'ai fait un maquillage au travail aujourd'hui, je l'avais pas avec moi, fait que j'espère que je sentais pas trop le café, puis j'avais bu un café pas longtemps avant. Mais bref, ça peut toujours être pratique, ça goûte vraiment intense, c'est comme un peu un petit genre de mini rince-bouche. J'ai ma clé de casier qui est sur un... J'ai ma clé de casier comme ça pour au travail qui est sur un petit porte-clés que mon oncle m'avait rapporté de Riviera Maya. Dans le fond, j'ai choisi celui-là parce que vu que je le mets tout le temps dans mes poches, je trouvais ça le fun qu'il soit comme en petit caoutchouc mince, comme ça allait moins prendre de place là, dans ma poche. Puis voilà, juste pour trouver facilement ma clé, je l'ai mis à l'or. Je rajoute aussi mes clés de maison quand je sors de chez moi, mais là, en moment, ils sont pas dedans. Donc, comme je m'y attendais, tout ce qui reste dans mon sac, c'est des produits pour les lèvres. Fait que je vais vous les montrer. J'en ai tout le temps plein parce que je mets le rouge à lèvres que je porte dans la journée ou mes préférés que je pourrais avoir le goût de porter. Puis je me ramasse toujours à en avoir 15 dedans. Là, j'imagine qu'il va tout le temps en avoir un petit peu moins parce que mon sac est plus petit. Là, mais dans mon autre sacoche au-dessus de ma bibliothèque, mais vous la voyez pas. Ma sacoche beige comme ça, je peux vous la sortir pour vous montrer. Là. Parce que pour de vrai, quand j'ai soit cette sacoche-là, que justement c'est celle que je trouvais qui était un peu grosse là, pour l'été, je l'aime bien en automne, surtout la couleur. Je trouve qu'elle fait pas assez flashy, mais en tout cas, bref, soit dans cette sacoche-là ou dans mon sac à dos comme ça, il se ramasse tout le temps, honnêtement, 15-16 rouges à lèvres. Fait que je savais que dans ma petite, il y allait quand même en avoir beaucoup, sauf que j'ai un petit peu moins de place. Fait que je vais en accumuler un petit peu moins, mais c'est ça, quand je fais le ménage après ça, je me rends compte que j'en ai une tonne. En passant, je me suis fait un auto-bronzant, fait que si jamais ça paraît que c'est un petit peu patchy, c'est juste que je suis vraiment pas bonne pour mettre de l'auto-bronzant. Pour de vrai, c'est peut-être une des fois que j'ai été meilleure. C'est pas si pire que ça, mon niveau de mes mains, ça avait pas pogné pantoute, fait que j'en ai remis comme hier soir, puis là, ça fait une grosse tache. It's a mess. Pourtant, en théorie, je sais comment mettre de l'auto-bronzant, puis je conseille aux gens comment mettre de l'auto-bronzant, et je suis tous mes bons conseils, mais pour une raison que j'ignore, ça fonctionne jamais parfaitement. Genre, je suis pas capable d'être comme les filles sur les Instagram de Saint-Tropez, là.
c'est jamais si beau que ça. Je sais pas qu'est-ce que je fais de pas bon. Le premier produit pour les lèvres, c'est un de mes favoris. Récemment, je l'ai acheté à une de mes amies en petit cadeau. Je le conseille tout le temps. Vraiment, si vous avez les lèvres sèches, vous voulez un bon baume à lèvres, c'est celui-là que je vous recommande sans hésiter. J'ai aussi convaincu une de mes collègues de se l'acheter, puis depuis qu'elle l'utilise, elle le recommande aussi à toutes nos clientes. Donc, je vous jure que c'est pas un mensonge que je vous dis, c'est le meilleur que j'ai essayé. D'ailleurs, regarde, j'ai pu le tester plus en profondeur parce que je sais pas pourquoi, mais j'avais les lèvres qui pelaient. J'ai dormi la fenêtre ouverte là, 2 jours, puis je me suis réveillée le matin enrhumée. Je sais pas si c'est un rapport aussi parce qu'il y a des filles à ma job aussi qui étaient malades. Fait que c'est peut-être eux qui, tout simplement qui me l'ont donné. Mais hier, là, j'essayais de les exfolier, puis j'avais vraiment des morceaux qui s'enlevaient. C'était un peu too much information. C'est un peu dégueulasse. Mais toute la journée, au travail, au lieu de mettre du rouge à lèvres, j'ai remis de ça, puis je me suis sauvée. Aujourd'hui, j'ai pu mettre du rouge à lèvres, puis là, il recommence à devenir sèche un petit peu. Je sais pas si c'est genre la température, l'humidité, le fait que je suis malade, mais je vais vraiment continuer de le remettre tout le temps. Fait que je l'ai même pas dit tel quel, c'est le Clarins Hydra Essentiel. C'est vraiment leur baume qu'ils vendent dans la section des produits de soins, pas dans la section des cosmétiques. Il y a une toute petite mini-couleur à l'intérieur, mais honnêtement, c'est ça que je porte dans le moment, puis ça a vraiment pas de l'air coloré, là. Ça fait juste un petit effet glossy. Il est vraiment pas collant, vraiment pas trop épais. On peut en mettre une couche épaisse si on veut que ça soit vraiment super confortable. On peut en mettre juste un tout petit peu, ça fait un effet glossy. Puis il goûte bon, il sent bon. Il est vraiment, vraiment agréable. Puis, il dure super longtemps. Ça fait une éternité que je l'ai. Puis, c'est sûr que je l'alterne avec d'autres, mais c'est souvent vers lui que je retourne. Puis, j'en ai encore plein. Donc, dans le fond, il y a de la cire de lotus à l'intérieur. C'est ça qui vient réparer. Je vous conseille vivement. Je crois qu'il est à 21 $, mais il vaut genre chaque sou. On dirait qu'un baume à lèvres, c'est pas assez parce que j'ai aussi celui-là de chez La Neige, qui est le Lip Glowy Balm, baume brillant pour les lèvres dans la senteur à la pêche. Quand je suis allée avec ma mère, il restait juste pêche et pamplemousse. Moi, j'ai acheté pêche. Ma mère, elle a acheté pamplemousse. C'est sûr que j'aurais mieux aimé berry parce que je trouve que lui, il sent vraiment pas grand-chose. Puis quand je le porte, il goûte pas nécessairement non plus, mais lui, berry était vraiment plus comme parfumé. Lui, au pamplemousse aussi, mais j'aime juste pas le goût du pamplemousse. Mais vraiment, je sais pas si c'est juste moi, là, mais on dirait que je sens aucunement la pêche là-dedans. Mais sinon, il hydrate bien, il fait un beau fini glossy aussi. Puis il est vraiment plus léger là, que celui-là qu'on met la nuit, qui est comme dans le petit pot que j'ai aussi, mais qui est pas dans le sac. Je traîne pas mal souvent tout le temps. Un de mes rouges à lèvres favoris, c'est de chez Lise Wattier dans les gourmands dans la couleur Cotton Candy. Je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Là, je peux vous montrer, on voit vraiment la curve. Puis ça, c'est quand même rare dans mes rouges à lèvres. On dirait que j'en ai tellement, puis je les alterne tellement que je me suis jamais vraiment rendue à comme en former un comme ça. Mais il est vraiment joli. Puis je le porte aussi souvent que ça parce que il y a une de mes collègues qui me dit tout le temps que c'est super beau puis que c'est genre ma couleur parfaite quand je le porte. Fait qu'on dirait que ça m'a poussé à le porter. Mais vraiment, il peut aller avec n'importe quel look parce que c'est comme un petit rosé. Je peux vous le montrer comme ça sur ma main. Un petit rose. C'est comme un petit rose pâle, pas trop flash, qui fait vraiment joli avec mon teint. Si vous êtes plus foncé un petit peu que moi, je vous conseillerais plus la couleur latte qui est un peu plus brun. Mais ouais, vous irez voir en magasin, il est super joli. Inquiétez-vous pas, on achève, il reste 2 rouges à lèvres. Le prochain, c'est une de mes nouvelles acquisitions du VIB Sale au Sephora. Donc, c'est le Dior, là je me rappelle plus c'est dans quelle collection. Dans les Dior Addict Lacquer Stick, le 344 dans la couleur Rolling. Je l'ai acheté parce que Kathleen Knight en parlait dans une de ses vidéos d'achat justement de Sephora. Puis elle disait qu'elle en avait fini un au complet qu'elle avait racheté. Puis j'ai comme, ah! Elle va vraiment l'aimer dans ce cas-là, je vais l'acheter. Mais finalement, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Je peux pas le porter de tous les jours parce que des fois, il va pas avec ce que je mets sur mes yeux. Mais j'aime le mettre quand je fais juste une ligne d'eyeliner. Souvent, on dirait que, je sais pas, on dirait que ça fit comme pas. Mais c'est lui que j'ai mis ici en dessous, là. Comme là, au-dessus, j'ai mis le lisotier, là, j'ai mis celui-là. Ce que j'aime, c'est qu'il fait vraiment super brillant, puis il est vraiment opaque aussi. Ils ont d'autres collections qui sont pas les lacquer sticks, mais qui sont les je sais pas quoi sticks, qui sont vraiment plus transparents. Mais lui, il a quand même vraiment un bon payoff, fait que je vous conseillerais, là, si vous voulez, aller vous acheter un petit rouge à lèvres de luxe. Ils sont vraiment le fun, ils sont confortables. Ça tient quand même assez bien aussi. C'est sûr qu'il faut que j'en réapplique, mais donc j'ai été manger ou que j'ai bu sur une bouteille d'eau comme plusieurs fois, etc. Mais sinon, je trouve que la tenue est quand même vraiment bien pour un rouge à lèvres brillant. Et puis le dernier, c'est vraiment mon chouchou depuis que je l'ai. Je l'ai porté justement aujourd'hui. Je le mets vraiment souvent. Je suis rendue quand même assez loin. Bon, il en reste encore beaucoup, là. Mais je suis rendue à effacer le petit logo. Là, ça paraîtra peut-être pas à cause que mon ISO est vraiment élevé. Je pense que ça va effacer. Mais c'est le rouge coco de Chanel dans la couleur 402 Adrienne.
C'est vraiment une couleur de tous les jours. Je peux le porter même si j'ai comme rien. J'ai juste le goût de mettre un peu de mascara, un peu de rouge à lèvres, puis un peu de cachette, mettons un look super naturel. Je peux le porter aussi avec des yeux plus foncés parce que c'est un nude. Qui est vraiment versatile, je le trouve super beau. C'est comme la couleur de mes lèvres, but better. Puis aussi, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'il est vraiment hydratant. Donc justement, aujourd'hui, vu que j'avais les lèvres qui restaient quand même un petit peu sèches, j'ai pu le porter sans problème. Ça venait pas accentuer, au contraire, ça venait vraiment lisser. J'avais l'air d'avoir des belles lèvres juicy. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Puis dans le fond, j'en ai parlé là, sur Instagram, mais j'avais vraiment le goût de me procurer la couleur Adrienne. Parce que c'est le nom de ma grand-mère qui est décédée pendant que j'étais en première année. Puis elle me manque à tous les jours de ma vie, je ne veux pas devenir émotive. Mais dans le fond, quand j'avais vu qu'il y avait justement dans cette couleur-là, puis que c'en était une couleur qui était vraiment primée, qui était vraiment aimée de beaucoup de gens, je m'étais dit qu'un jour j'allais aller me l'acheter avec ma maman. Puis finalement, quand on a été les essayer, ben pour ma mère, vu qu'elle a le teint un petit peu plus foncé, ça faisait pas beaucoup d'éclat sur elle. Fait qu'elle a pris la couleur Mademoiselle qui est trop belle en passant. J'ai le goût de me l'acheter aussi maintenant que j'aime tellement cette consistance-là de ce produit-là. Donc voilà, c'est un item extra spécial pour moi. Puis il valent la peine. Là. Je savais pas si j'allais les aimer tant que ça pour le prix qu'ils sont. Mais vraiment là, oh my god, je l'aime vraiment beaucoup. Puis il est pas tant parfumé. Des fois les produits comme ça, de ces gammes-là sont parfumés. Là, comme admettons le Dior, je vous mentirai pas, il y a quand même une petite odeur puis un petit goût. Mais vraiment moins pire que dans les liquid lipstick de Dior parce que j'en ai un de ceux-là aussi puis le goût m'écœure. Mais là-dedans, ça finit par... ça s'en va assez rapidement. Mais lui, honnêtement, il y a comme une petite odeur de rien, une petite fragrance, mais c'est vraiment agréable. Ouais, c'est léger là au bout. Puis l'emballage est tellement cute en tout cas. Bref, je l'aime. Dans le fond, il me reste plein de sous parce qu'aujourd'hui, la dame que j'ai maquillée m'a donné 12 $ de site. Elle est trop fine. Fait que je vais pouvoir prendre ça pour le lavage. J'étais bien contente. Son 5 $, j'ai déjà pris pour le Starbucks. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais dans ma petite sacoche d'été. On entend mon change qui fait gling-gling. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Moi, j'aime vraiment, comme je vous dis... Oups, je me suis mis les mains dans mon rouge à lèvres sur mes doigts. J'aime vraiment ce genre de vidéo-là. Je trouve que ça fait justement throwback de YouTube. Mais je suis vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que les gens traînent dans leur sac à main de jour en jour. Je pourrais faire ça éventuellement si j'ai une autre sacoche, mettons, ou dans mon sac à dos quand je vais à l'école. Mais c'est sûr que ça va quand même ressembler, mais avec beaucoup plus de rouge à lèvres. Fait quand je vous dis là, avec ça, là, ça l'a vraiment foulé au maximum. Peut-être que je vais essayer de faire le tri un petit peu. On dirait que c'est toutes des choses que j'aimerais apporter. Sauf comme je vous dis, mon mascara, je vais pas traîner ça avec moi tout le temps. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. Je me suis fait une liste comme toujours. Souvent, je mets mes idées sur papier. Puis j'ai quelques idées, mais j'aimerais vraiment ça, savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir. Donc j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une bonne journée. Puis on se revoit une prochaine fois. Bye bye! Maintenant, c'est le moment où je remets tout dans mon sac.